Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Mai Hong Chatinly, pardon, qui est la fondatrice, la dirigeante, la directrice scientifique de Vétophage. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue. Est-ce que vous pouvez voilà, présenter et notamment le parcours qui précède la création de Vétophage? Voilà, merci pour l'interview aujourd'hui. Mon parcours est que je suis docteur en microbiologie. J'ai une longue parcours en recherche et développement dans le secteur privé et académique. Et après 15 ans de recherche sur les thèmes des solutions antibactériennes naturelles, comme des sulfuracènes, les bactérioïcines et aussi les bactériophages, j'ai décidé de créer Vétophage début 2017 dans le but de mettre en application des technologies des phages en santé animale. D'accord. Alors je reviens un petit peu en arrière. Déjà, donc Mai Hong, on en a parlé, c'est pas un prénom d'origine française. Est-ce que vous avez fait vos études en France, vous êtes né en France, vous êtes arrivé au cours des études. Qu'est-ce qui vous a amené à Lyon? Parce qu'on est sur une série, où on interviewe que des personnes qui sont dans le Rhône. Et puis il y a un moment, il y a sûrement eu une envie de passer de la recherche à l'entrepreneuriat et ça m'intéresse toujours de comprendre la bascule aussi là-dessus. Bien sûr, oui. Alors, effectivement, je suis d'origine vietnamienne. J'ai fait toutes mes études au Vietnam, à l'Institut Polytechnique de Hanoï. D'accord. Et puis, comme j'étais majeure de la promotion, j'ai eu une bourse méritante pour partir à l'étranger pour continuer mes études supérieures. D'accord. Et mon choix, c'est le domaine de biotechnologie et la France. Parce D'accord. que à cette époque, j'avais envie de découvrir la France et j'avais envie de continuer mes études supérieures dans le domaine de biotechnologie. Et pour ces raisons, je suis partie en France en 2020. 2000, alors, ça fait 25 ans, donc je sais pas, 2000 plutôt, je ouais, sais pas en 2000. quelle Ok. année. Ouais. Et je suis partie en France pour tout d'abord le master de recherche et ensuite je fais mon docteur, la formation doctorale et puis que par la suite que j'ai eu opportunité de travailler dans des différents laboratoires en France avant de devenir enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs. Et après tout mon parcours de recherche dans les secteurs académiques, j'ai décidé de me lancer dans une aventure que je ne connais pas, mais finalement qui m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup appris. D'accord. Alors qu'est-ce qui amène, pardon pour votre modestie, mais qu'est-ce qui amène une brillante, quelqu'un qui a un parcours académique brillant et voilà qui est dans la recherche à basculer comme ça dans l'entrepreneuriat? Alors, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que j'aimerais mes recherches soient à niveau appliqué. C'est-à-dire que au-delà de la publication, au-delà des communications scientifiques, j'aimerais que toutes ces recherches soient abouties à une application, à un produit, à une solution qui est nécessaire pour la vie. Voilà, donc ça, Ok, c'est l'origine de le changement de ma carrière. Et la deuxième raison, c'est que j'ai travaillé sur les bactéries résistantes aux antibiotiques depuis plus que 15 ans ok. et je suis consciente du problème, je suis consciente du danger de cette thématique et j'aimerais que la recherche au laboratoire doit être aboutie à une solution qui va sauver notre vie contre l'antibiorésistance. Très bien. Donc, super, merci. Que fait concrètement, de manière applicative, Vétophage? À qui est-ce que vous vous adressez? Quelle est quelque part l'unicité de Vétophage, et sa cible de clients?
Oui, alors, donc Vectophage, tout d'abord, c'est une société de recherche et développement. Parce que à la base, mon métier, c'est la recherche et développement. Et dans le contexte actuel de l'antibiorésistance, comme j'ai dit tout à l'heure, la phagothérapie, c'est une thérapie qui repose sur les phages, des virus appelés aussi des bactériophages, qui sont capables d'infecter et tuer spécifiquement des bactéries. La différence de vétophage est que nous avons étudié non pas le phage en lui-même, mais les protéines identifiées à partir des phages. Donc, concrètement, Vectophage, c'est une société de recherche. Nous disposons d'une plateforme unique en France pour étudier les protéines de phage. Par exemple, nous étudions une protéine de phage qui aide au phage de fixer sur la bactérie de la manière spécifique. Et ces protéines peuvent être utilisées comme un anticorps monoclonal pour capter les bactéries dans le but de détecter la bactérie de la manière très spécifique. Donc, à la fin du cycle d'infection d'un phage, il y a une enzyme qui lise la bactérie. Et nous, au lieu d'utiliser les phages en lui-même, nous utilisons les protéines qui lisent la bactérie et ça devient une molécule qui est considérée comme une molécule antibactérienne. Donc concrètement, aujourd'hui, avec les savoir-faire particuliers de pétophage, nous disposons d'une plateforme pour trouver des nouveaux phages. Et à partir des nouveaux phages, nous trouvons des nouvelles protéines pour différentes applications. Et au type d'application, bien sûr, en tant que startup, nous ne pouvons pas développer plusieurs applications en même temps. Nous choisissons des applications selon les besoins du marché. Donc, nous avons le premier produit. Il s'agit d'un kit de détection des bactéries principales de la mamite bovine. Donc, c'est la première pathologie pour les vaches laitières qui provoque la première cause de la perte économique pour les vaches laitières. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les recherches de vétophage doivent être abouties à une solution qui est nécessaire pour le marché, pour les éleveurs, pour les utilisateurs. Et nous avons le deuxième produit qui est en cours de développement. Il s'agit d'un traitement d'une bactérie, Staphylocoque, qui est causé un problème cutané chez les chiens et parfois aussi chez les chats. Et le problème, c'est que cette bactérie devient plus en plus résistante aux antibiotiques, qui amène à deux problématiques. Donc, bien sûr, les animaux dans des impasses thérapeutiques, mais c'est aussi l'utilisation des antibiotiques qui devient restreint entre les animaux et aussi l'homme. Ça devient aussi une problématique parce que si on utilise trop des antibiotiques pour les animaux, on a aussi des transmissions de la résistance entre les bactéries chez les animaux et aussi chez l'homme. Et donc, il y a des besoins concrets pour les animaux, mais ces besoins qui ont aussi le lien avec la santé humaine. Très bien. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on propose chez l'étophage? On propose des protéines, des phages, pour des différentes applications. Et au tête de produits, nous avons deux produits. Un qui est sur le marché pour les vaches laitières et deux pour les animaux de compagnie qui est en cours de développement. Très bien. Et alors, merci parce que c'est pas facile d'expliquer quelque chose de très technique et vous faites ça très bien. Euh, donc, effectivement, dans Veto, il y a le côté animal, donc on est bien sur la santé animale, mais comme vous le dites, avec cette implication sur la santé humaine également, puis en plus, accessoirement, les vaches, on les élève pour nous, et les animaux, dont vous avez parlé, c'est les animaux de compagnie, donc ça nous concerne en plus très, très directement. Concrètement, vous proposez ces phages à des industries pharmaceutiques, c'est vous qui créez quelque part ces traitements, ces médicaments, ou est-ce que vous les proposez à des gens qui derrière en font je sais pas, des comprimés, je sais pas quelle forme ça prend et quel est votre client type en fait? Alors, on a comment on dit, on a deux business différents. Donc, on propose tout d'abord qui s'appelle des principes actifs.
Donc là, ce sont des molécules, ce sont des protéines de phage pour les autres entreprises qui puissent développer le propre produit basé sur les principes actifs fournis par Vétophage. Donc ça, c'est le premier business. Et le deuxième business, c'est que Vétophage, nous développons nos propres produits. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un produit de diagnostic des bactéries causées la mamie bovine chez les vaches laitières et nous avons le deuxième produit en cours de développement pour traiter le problème cutané chez les chiens. Hmm. Et pour les produits propres de Vétophage, les utilisateurs finaux sont des éleveurs ou les propriétaires des animaux. Hmm. Par contre, nos clients sont les vétérinaires Ouais. via un distributeur Ouais. parce que ce sont des nouvelles solutions et Vétophage propose aux vétérinaires des nouvelles solutions et que les utilisateurs finaux devaient avoir une formation en l'accompagnement Hmm. pour bien utiliser des nouvelles solutions. D'accord. Très bien. Donc c'est le système un petit peu classique dans l'industrie pharmaceutique d'avoir des distributeurs, de former les médecins quelque part à savoir prescrire et dans quel cas prescrire, comment Tout utiliser, à fait etc. ça. Très bien. Oui, voilà, tout à Ok, fait. Oui, très tout bien. à fait ça. Oui. Et alors, quelle est votre ambition pour Vétophage? Alors que notre ambition, c'est, c'est de basculer Vétophage en tant qu'une entreprise de recherche et développement à une entreprise qui industrialise et qui commercialise des produits innovants. Mhm. Et notre ambition, c'est Vétophage sera la première entreprise qui propose des alternatives pour traiter les bactéries résistantes aux antibiotiques pour les animaux. Ok. Donc ça, c'est un sujet forcément, parce que donc l'entreprise a été, enfin c'est votre sujet quelque part depuis 20 ans. L'entreprise existe depuis 2017, a commencé à commercialiser plus récemment. Oui, Euh, on a tous vécu des sujets entre justement cet impact entre la la santé animale et recherche, la santé humaine récemment. Alors, il y a eu, voilà, je sais pas, peut-être que c'est une méconnaissance de ma part, mais les grippes aviaires, les le Covid, Covid plus récemment, oui, etc. oui. Donc, c'est ça l'enjeu, il y en a de plus en plus, c'est ça, de cette perméabilité aussi entre les maladies animales et les maladies humaines, la résistance animale, la résistance humaine, c'est des choses qui se développent beaucoup. Oui, 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 effectivement, euh, l'antibiorésistance est un phénomène que la bactérie devient résistante aux antibiotiques. Mhm. Et ce phénomène est observé dans tous les secteurs, que ce soit en santé humaine, que chez les animaux, même chez les plantes. Et aujourd'hui, nous parlons du concept One Health. Le Ouais. concept One Health, c'est de travailler sur une solution dans des milieux très connectés, donc santé humaine, santé animale, l'environnement. Et donc aujourd'hui, concrètement, l'antibiorestant devient un problème majeur de la santé dans un sens large et que Vétophage, nous sommes dans le secteur de la lutte contre l'antibiorestant en santé animale. D'accord, très bien. Et ok, et qu'est-ce que le fait de passer d'une industrie enfin d'une entreprise de R&D à une entreprise industrielle va changer dans votre rôle de chef d'entreprise? Alors, donc justement, c'est ça qui fait le changement de l'entreprise, mais c'est aussi le changement de mon parcours parce que en passant de l'entreprise de recherche à une entreprise qui rentre dans une phase de commercialisation, donc l'entreprise devait définir un modèle économique. L'entreprise devrait définir aussi un marché et l'entreprise devenir aussi une stratégie de la commercialisation. Mhm. Donc, tout ça, ça implique un apprentissage pour les dirigeants, mais toute l'équipe de Vétrophage. Ok, intéressant. Et déjà, je reviens un peu en arrière, mais de la bascule
du monde universitaire au monde de l'entreprise, quel a été un de vos apprentissages? Alors, l'apprentissage, c'est que on fait plusieurs métiers en même temps. Ouais. Voilà. En tant que chef d'entreprise et surtout avec un parcours scientifique, on a un métier principal, c'est de faire un management d'équipe scientifique. Mais en même temps, il faut savoir gérer une entreprise avec tous les aspects administratifs, juridiques, commerciaux et surtout, comme je dis tout à l'heure, lorsque l'entreprise rentre dans la phase commerciale, cette partie business elle devient très, très importante. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage et bien sûr, on peut apprendre par plusieurs, comment dire, méthodes. Donc, tout d'abord, il faut construire une équipe parce que comme on a plusieurs métiers en même temps, on ne peut pas faire toute seule. Donc, je pense qu'en tant que startup et une dirigeante d'entreprise, je dirais qu'il ne faut pas rester toute seule parce que tout seul, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas avancer plus vite que, dans tous les domaines. Et donc, il faut travailler en équipe, il faut savoir entourer par des différentes personnes. Et bien sûr, il faut faire des formations. Il y a plusieurs types de formations. Il y a l'accompagnement. On est quand même dans un milieu lyonnais très dynamique avec des partenariats. Donc, je suis très contente que Vetofa je sois à Lyon parce que voilà, on se cultive dans un milieu très, très dynamique. Super, ouais, très, très intéressant. C'est quoi le... Ouais. J'allais dire, ouais, comment est-ce que vous progressez justement? Est-ce que c'est plus à travers les formations, en étant entouré? Quelle est votre manière de progresser en tant que chef d'entreprise? Bah, je dirais qu'il faut apprendre. Ouais. Euh, L'apprentissage, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, par la discussion, par la rencontre, par la formation, par la formation avec l'équipe, par plusieurs manières. Mais je dirais que l'apprentissage est vraiment en continu, en Ouais. continu. Et je peux vous dire que le cerveau humain, c'est incroyable. Parce que le cerveau humain a capacité d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, je suis étonnée par notre propre capacité. Et ouais, c'est super. Bah, effectivement, se mettre, c'est quelque part. Donc, le secret, c'est de se mettre en position d'apprentissage et de se dire, c'est intéressant d'apprendre, c'est nécessaire d'apprendre. Et derrière, quel que soit le moyen, C'est ça, voilà, c'est très bien, ça. Voilà. génial, Mais génial. tout à l'heure, vous avez parlé une croyance. Et moi, je peux vous dire que au lieu de dire, je vais essayer un jour, eh ben, je peux vous dire que je vais le faire et je vais réussir. Cool, j'adore ça. Changer la question, voilà, de pas se dire est-ce que je vais y arriver, mais de se dire je vais y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Pour, Et pour y arriver, mais la question d'y pour y arriver arriver. n'est Voilà, c'est pas une ça. question. Ça, c'est, Voilà, c'est on va y ça. arriver. Voilà. Excellent. J'adore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'aurait pas abordé et sur lequel vous avez envie de vous exprimer? Parce qu'on est déjà à la fin de ce format très court Oui, d'interview. oui. Alors que j'aimerais, alors que j'ai deux messages à passer. S'il me reste encore Bien quelques sûr, petites allez-y. minutes. Le, le premier message, c'est que Vetophage est une start-up innovante qui dispose des solutions uniques en France. Mais bien sûr, nous avons l'ambition de développer ces solutions à l'échelle mondiale. Et le premier défi de Vetophage, c'est comment les utilisateurs qui peuvent faire une adoption d'un nouveau produit. Parce que ce n'est pas forcément qu'on crée un beau produit, que le produit est accepté tout de suite par les clients, par les utilisateurs, parce qu'il y a une phase d'adaptation d'un nouveau produit, un changement de pratique. Et donc, j'aimerais passer un message aux éleveurs, aux propriétaires, aux vétérinaires, à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de santé, c'est qu'on a besoin un encouragement, on a besoin un esprit ouvert, qu'aujourd'hui, on a besoin de nouvelles solutions et il faut essayer. Parce que tant qu'on n'essaie pas la nouvelle solution, on ne voit pas comment elle peut vous apporter
des avantages. Donc ça, c'est le premier message que j'aimerais bien passer. Et le deuxième message, c'est que comme Vétophage reste quand même en start-up, et nous avons une très forte ambition de développer plusieurs solutions, d'accélérer la partie commerciale à l'échelle internationale, dont nous sommes à la deuxième levée de fonds et que notre levée de fonds a pour deux objectifs bien précis. C'est tout d'abord, c'est l'accélération commerciale des kits diagnostiques chez les vaches à l'échelle internationale. Et le deuxième objectif, c'est de réaliser des tests cliniques chez les chiens pour pouvoir commercialiser cette solution en 2028. Et bien sûr, le contact de Vétophage sur notre site internet via une adresse email contact@vetophage.fr. Super. Bah, ça, on mettra tout ça en description de tous les contacts en description de l'épisode. Donc, vous avez compris, si on veut changer les choses, investir, prendre soin de la santé des animaux et donc des humains par la même occasion et peut-être même de toutes les espèces vivantes, on a une pépite lyonnaise qui a besoin d'un esprit entrepreneurial, y compris chez ses clients, d'oser, d'innover, etc. Une opportunité d'investir pour vous permettre d'accélérer de faire connaître et de faire appliquer au plus grand nombre que ça reste pas au fond d'un laboratoire. On sent bien tout ce fil rouge dans l'interview. Merci beaucoup, Mai Hong, de nous avoir partagé cette passion, ce parcours. C'est intéressant de passer voilà, de changer de pays, changer de formation d'universitaire entrepreneuriat, cette conviction de vouloir voir les choses appliquées, etc. Merci beaucoup, c'était très enthousiasmant. Bon, merci beaucoup à vous. Merci pour le partage et merci pour votre écoute. Très bien, à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Au revoir.